Imaginez-vous créer un concept et on vous le vole comme un bleu. C'est l'histoire de la plus grosse arnaque du siècle. Votre ennemi n'est jamais loin. Salut, c'est Dorcas, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche des notifications, surtout laisse un petit j'aime, ça m'aide énormément sur les référencements. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Dorcas avec 2V à la place du A. Je pense que vous avez tous reconnu ce restaurant. Toujours rien. Cette affiche alors. Ok, et si je vous mets ce fameux M? Créé en 1940 par les frères McDonald's, oui, c'est surprenant. McDonald's est la chaîne de fast-food emblématique au monde. Elle a révolutionné notre façon de consommer, la manière de servir pour les restaurateurs, créé une nouvelle manière de faire fortune dans l'immobilier et c'est le symbole numéro 1 de l'Amérique, du capitalisme et de la mondialisation. Tout commence avec la famille McDonald's, originaire de l'Irlande. Ils sont allés migrer à Manchester, puis sont arrivés à Hollywood dans les années 1930. Leur père, Patrick McDonald's, va ouvrir un stand de hot dog de Airdrum sur la route 66, une route emblématique. Malheureusement, le succès n'est pas au rendez-vous et Patrick décide de fermer son stand. En 1940, ce sont ses fils, Richard et Maurice, qui ont décidé de reprendre l'idée et de développer à leur manière avec le premier restaurant McDonald's qui va ouvrir le 15 mai 1940 à San Bernardino en Californie. À l'époque, c'était un restaurant authentique, original, avec un concept unique. Les frères McDonald ont mis un point d'honneur à proposer un nouveau système de restauration, le service système Speedy, qui deviendra plus tard la base de la restauration rapide. Les deux frères allaient au plus simple en proposant de la nourriture produite rapidement pour les familles principalement et vendue à bas coût. Pour exemple, un burger était à 15 cents, un cheeseburger à 19 cents et des frites bien dorées à 10 cents. 50 fois moins cher que ce qu'on connaît aujourd'hui. Leur restaurant fonctionnait très bien, les clients étaient au rendez-vous et c'était une victoire face à l'échec du restaurant de leur père quelques années plus tôt. Comme leur affaire fonctionnait bien, les deux frères ont commencé à réfléchir sur le projet extension par le biais des franchises. C'est comme ça, alors qu'ils commandaient seulement des machines à milkshake à une entreprise qui avait du mal à fonctionner, ils feront la connaissance de Raymond Rock, dit Ray Rock, représentant de la boîte. Retenez bien ce personnage, il a son importance. Les frères McDonald ont réceptionné leur commande avec en supplément la visite d'un cher monsieur qui a adoré le concept que les deux frères avaient inventé. En bon entrepreneur, lorsqu'il y a une opportunité d'avoir plus d'argent, on va sauter dessus. Il a vu que les deux frères avaient du mal avec ce concept de franchise. Il s'est donc proposé d'étendre McDonald's. En échange, les deux frères recevront 1% des 2% que chaque restaurant franchisé doivent verser à McDonald's. C'est leur droit d'exploitation de l'enseigne. Ayant la main mise sur le développement de McDonald's, Ray Rock va établir ses propres règles sur les franchises, va taper à toutes les portes pour avoir les meilleures collaborations, notamment celle de Walt Disney qui était en pleine construction de Disneyland et Ray voulait ouvrir un restaurant dans le parc. Côté produit, il avait décidé de casser les prix, de défier la concurrence en proposant des menus à 47 cents et ça dès l'ouverture de sa première franchise à Chicago. Beaucoup de gens utilisent cette ouverture comme le commencement de McDonald's en oubliant 15 années de cette compagnie. Et pourquoi cet oubli? Ray Rock s'est donné pour objectif d'effacer toute trace des frères McDonald's. Il s'est même autoproclamé fondateur du truc, quoi. Revenons sur l'histoire de l'accord qui a été conclu pour le versement des royalties en tant que fondateur de McDonald's. Ray avait promis aux deux frères de leur verser 1% des chiffres d'affaires des restaurants, mais cette promesse n'a jamais été respectée. Lors de l'accord entre les deux frères et Ray, aucun contrat écrit n'a été signé. Donc, aucun moyen de prouver que cet accord a été bien passé. D'où l'importance de signer des contrats écrits. Ray en a profité pour faire bon lui semble. En plus, il y avait quelques tensions entre les deux frères McDonald's
et Ray qui lui reprochaient de dénaturaliser l'enseigne. Il faut dire qu'il a fait un cahier des charges pour les franchisés. Il a créé un holding. Il a créé une nouvelle identité graphique. Bref, il a recréé l'entreprise sans même consulter les frères McDonald's. C'est en 1961 que Ray a décidé de s'endetter sur 3 décennies pour racheter les parts des 2 frères McDonald's au prix de 2,7 millions de dollars. En échange, les 2 frères n'avaient plus le droit d'exploiter le nom McDonald's. C'est de la folie, c'est quand même leur nom de famille. Mais ils ont pu garder le premier restaurant qu'ils avaient créé, ils étaient obligés de le renommer. Ils l'ont nommé Big M. Ce restaurant est resté ouvert jusqu'au jour où Ray a décidé d'ouvrir un McDonald's sur la rue d'en face. Depuis, le Big M, premier restaurant de McDonald's, est devenu un musée. Les 2 frères McDonald's ont perdu à tout jamais leur business. Si l'accord avait été respecté, la famille McDonald's aurait cumulé aujourd'hui plus de 100 millions de dollars par an. Au lieu de ça, Ray est décédé en laissant une fortune de 600 millions de dollars et les frères McDonald's valaient seulement 1 million de dollars à leur mort. Aujourd'hui, McDonald's, c'est pas moins de 68 millions de clients servis chaque jour dans les 48 000 restaurants dans le monde entier. C'est devenu un symbole universel. Lorsqu'on voyage, McDonald's fait partie des premières choses qu'on recherche en arrivant dans un lieu. Comme je l'ai dit en début de vidéo, McDonald's est un symbole fort de la mondialisation. Aujourd'hui, McDonald's est présent dans plus de 120 pays avec des offres différentes suivant la culture des pays. Au Japon, McDonald's propose des menus différents de celui de l'Italie. Dernièrement, j'étais à New York et les menus sont différents à 80% de ce qu'on a en France. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Dis-moi en commentaire si tu es consommateur de McDonald's et si tu as déjà eu l'occasion de goûter d'autres McDonald's dans le monde. Personnellement, j'ai fait McDonald's France, Allemagne, Belgique, Italie, États-Unis et le meilleur de eux tous, c'était McDonald's Italie. Abonne-toi, active la cloche de notification. On se voit dimanche prochain à la même heure, 18 h. Bye bye!